Hi everybody, bienvenue dans le nouveau podcast 100% Première Ligue. What's up PL by Shirin Ghetto. Dans ce nouveau podcast 100% Première Ligue, on revient sur toute l'actualité de la Première Ligue anglaise. Pas du meilleur championnat du monde. Ça, on laisse ça pour le total, les gars. Mais là, on va parler de la Première Ligue et tout ce qui fait l'actu en Angleterre. Bien sûr, pour participer dans ce What's up PL, on a convoqué les pros de la Première Ligue. Adams, comment vas-tu? Hello everybody, what's going on? On est présent, le Ghetto by WhatsApp PL, première édition. On va parler. Talk, talk, talk. Donc, et pour t'accompagner dans ce nouveau podcast 100% PL, Monsieur Stevens. Hi Hey, everybody. Hi, what's up? I'm fine, On est I'm là, fine. on va parler de toute cette shit, hein, comme on dit. Exactly. Bon, pour ce premier numéro, on va se concentrer sur le champion en titre, Liverpool. Et est-ce qu'on peut parler de crise ou pas? On va parler du cas de Liverpool, de la forme actuelle de cette équipe. On va parler du cas de l'entraîneur Arne Slot après une première année où il a remporté la première ligue. On pensait qu'il allait partir sur des années de domination. Est-ce que sa première année, c'était un feu de paille, si j'allais dire vulgairement, de la schneck. Mais bon, est-ce qu'on va parler d'Artis Slot et on va aussi évoquer le cas Salah qui a enchaîné 2 matchs consécutifs sur le banc de touche. Est-ce que Liverpool manque de respect à Mo Salah ou est-ce que c'est une gestion tout à fait normale d'une légende de ce club? Stevens, Liverpool, après avoir été champion l'année dernière, là, cette année, pour l'instant, c'est un peu plus compliqué pour Liverpool qui est au classement. Je me mets rapidement le classement. Liverpool qui Tiens, est je pense. neuvième au moment de l'enregistrement. Ah, c'est Manchester qui joue. Voilà, exactement, oui. Manchester qui fait 0-0 pour l'instant. Liverpool qui est neuvième de ce classement. Liverpool qui reste sur une série. Bon, il reste sur un match nul en première ligue, mais surtout sur des prestations pas très convaincantes avec des défaites en Ligue des Champions et une forme pas optimale. Sinon, que penses-tu du cas de Liverpool d'un aspect global et du fait de leur performance et de leur position au classement? Écoute, dans un aspect global, hein, pour moi, Liverpool, ils sont en crise. J'ai pas peur de le dire. Je Pas connais bien clairement cette sur la situation-là crise. parce qu'avec Chelsea, on y a été plusieurs fois. Dans le mou du tableau, 8, 9e, 10e, et à la fin de l'année, on essaie de faire un, un hold-up en essayant d'arracher une Conférence League ou une Europa League, tu vois. Je connais très bien cette sensation-là. Quand tu es dans le trou comme ça, le problème, c'est qu'en PL, quand tu es dans le trou comme ça, les équipes, elles rigolent pas avec toi. Elles te font pas de cadeaux. Si t'es pas bien, si ça va pas dans ton groupe, eh ben, tu gagnes pas, tout simplement. Et là, Liverpool, on l'a vu depuis plusieurs matchs, depuis le début de l'année, pratiquement. On va dire depuis le mois de septembre. C'est très compliqué pour eux. Après, pour leur défense, on va dire que la mort de Diogo Jota, ça a un peu, ça a un peu atténué leur morale, mais ça n'excuse pas tout. Pour moi, il y a un problème de tactique. Il y a des individualités qui ne reprennent pas présent. Salah, Isaac, Wirtz, entre autres, tu vois, ça devrait être des leaders techniques. Ils ne le sont pas. Et tu as le coach qui, pour moi, on en reparlera, fait des choix très 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 bizarres, notamment le cas Isaac et Ekitike. Voilà, mais on en reparlera du coach, mais voilà. En gros, pour Ouais. moi, tout ça fait que bah, Liverpool n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Et je pense qu'ils sont pas prêts de sortir la tête de l'eau, tu vois. Ok. Adama, sur le cas de Liverpool et leur prestation globale, l'humeur, tu rejoins Stevens un peu sur tout ce qu'il a dit, notamment avec, Ouais, totalement. Totalement. avec ce qu'il évoquait sur Jota un peu là. Est-ce que tu penses Ben, vraiment pour moi, que ça fait pas tout. Pour moi, c'est aller peut-être 20% de de l'excuse qu'on peut donner pour leur mauvaise performance. Hmm. Je pense que le management et le mercato de Liverpool a été catastrophique. Il y avait une équipe qui tournait très bien. Certes, il y a eu un départ avec
Arnold, mais il ne fallait pas chambouler cette équipe à ce point-là. Des mercato, des joueurs qui n'ont pas été vraiment cohérents. Et derrière, ça se paye cash. Des joueurs comme Gravenberg qui n'arrivent même pas à faire des gros matchs. Salah éteint et Ekitike qui se fait toujours tuer par son entraîneur. Franchement, j'imagine même pas son mental actuellement. Isaac, pas de prépa, mais tu le fais jouer constamment. Et c'est catastrophique. Et quand tu es dans le milieu du tableau, comme l'a dit Steven, c'est super dur parce que les équipes en bas, elles sont tellement dures avec toi que à la fin, tu fais des nuls, des défaites. Et je pense que cette année, je sais même pas s'ils vont jouer l'Europa League, hein. Ah ouais, toi, tu vois vraiment une saison Ça va être galère, quoi. compliqué. Ça Ah, va être ça va très être très dur. compliqué. Ça va être Le nombre compliqué. de points qu'ils ont perdus, rien que déjà pour être champion en PL, il faut pas perdre plus de 5 matchs. Là, ils en ont perdu au moins 6. Ils ont enchaîné pas mal de nuls. Bon, bizarre cette année pour Liverpool, hein. Hmm. C'est très compliqué. Très, très compliqué. En plus, on va dire que la Ligue des Champions, même en Ligue des Champions, hein, je les vois pas, je les vois pas passer, allez, les quarts. Au quart maximum, ils sortent, pour moi, en tout cas avec cet état d'esprit-là. Après, ils peuvent nous faire une PSG, hein, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Ok. Ouais, Ok. mais PSG, ils avaient déjà quasiment assuré le championnat. Là, Ouais, ils mais jouent en sur le Angleterre, c'est pas tableau. pareil. En Angleterre, c'est pas pareil. Moi, je me rappelle, en tout cas, si je prends le cas de Chelsea, les deux fois où on prend la Ligue des Champions, les deux fois, je crois, on est huitième, on est même pas, si on gagne pas la Ligue des Champions, on joue La même pas la première? Ligue des Champions l'année d'après. La première, on était Après, super là, nuls c'est un cas totalement différent. La Ligue des Champions, il y a beaucoup moins de matchs. Mais je te parle de même, c'est même la deuxième. La deuxième, en 2021, avec les N'Golo Kanté, tout ça. Oublie pas, on arrive, on fait un vieux début de saison, le coach est viré, on ramène Tuchel, Tuchel il arrive comme ça, un peu pareil que la première avec le Di Matteo, tu vois, et on la gagne, tu vois, et en championnat, je crois Ouais, il y a qu'on quand est même des soldats sixième. à ce moment-là. Hein? C'est pas pareil. La mentalité et l'effectif, il n'est pas comparable à celle de Liverpool. Ouais, Il y avait encore oui, un socle assez solide. Là, j'ai l'impression que tous les joueurs ils sont démoralisés. ouais, mais en Ligue des Champions, tu peux avoir Tant qu'ils n'ont pas leur game, leur match de référence, ils vont pas se relever la tête. Et pour ça, il faut qu'ils Ouais, tapent un gros. Mais actuellement, tu vois Liverpool battre qui? Chelsea, non, personne, personne. De toute City, façon, d'ailleurs, Arsenal. je crois qu'ils ont gagné contre personne, hein. Ils n'ont battu aucun gros à part Arsenal. Et encore, c'était sur un coup franc à 86e minute. Ouais. Mais non, 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 pour moi, cette année, c'est une année blanche pour Liverpool, ça va leur faire du bien. Par contre, s'il faut une année blanche, le coach, pour moi, salut, hein. Bah, logiquement, il devait déjà sauter déjà, comme il devait gagner ses 2 prochains matchs. Very good transition. Very good transition pour parler d'Arne Slot. Parce que pour vous, mais à quoi vous situez, à quoi, enfin, à quoi vous, quelles sont les raisons pour lesquelles il est dans l'échec pour l'instant alors qu'il a connu une première saison extraordinaire, une saison parfaite? Est-ce que c'est vraiment parce que vous avez déjà commencé à évoquer par rapport au mercato? Est-ce que c'est le fait du mercato, donc de rebâtir une équipe et là il a du mal? Ou le fait que il a bénéficié d'une équipe qui était déjà en place et entre guillemets, il n'a pas apporté sa patte. Donc, il a juste continué les travaux de son prédécesseur. Pourquoi Arne Slot, il est dans cette difficulté, Adama? Bah, moi, je trouve que l'année dernière, il avait une équipe qui était déjà rodée, une compo qui était déjà faite. Le truc qu'il a fait, c'est mettre Gravenberg encore plus en avant. Il avait Ouais. vraiment un socle vraiment solide. Tu avais un Salah qui marchait sur l'eau et en vrai, il n'avait pas grand-chose à faire. On n'a pas vu sa patte Arne Slot l'année dernière. Cette année, je Ouais. pense qu'il a montré que c'était un grand coach. Mhm. Peut-être qu'il a eu la folie des grandeurs. Il s'est dit, bon, ben vas-y, je vais ramener les joueurs que je veux, malgré que l'année dernière, elle avait une équipe qui fédérait à son message, je pense, ou au message de l'ancien coach. Mais franchement, trop de changements, trop d'incohérences. Et là, il est dans le dur. On doit voir si c'est un vrai coach ou si, je dirais, toutes ces histoires d'ego. Pour moi, il ne les gère pas. Alors qu'il n'y a pas de gros leaders, de des gros caractères ou des grosses personnalités. Mhm. Et je le sens à la rue. Quand je vois ses déclarations en interview, c'est c'est catastrophique.
Quand je Par vois rapport à critiquer des quoi? équipiers, bah, par rapport à son mercato déjà. Mhm. Quand tu dépenses 400 millions et tu dis que je vais faire un petit turnover et je me retrouve avec des petits de 18 ans, alors que tu as dépensé 400 millions, même Ah ouais, plus. ouais. Donc, non, c'est chaud. Mais, mais, ouais, tu dis que à part Gravenberch, il a apporté aucune patte de Slot. Euh, donc quoi, tu remets en doute sa Bah, le qualité fait de de bâtisseur ou tu t'es penses pas que obligé, c'est juste pas obligé de mettre que... Wirtz en avant, alors que tu avais un Szoboszlai qui était magnifique avec Hmm, son 4-3-3. Là, bah forcément, le milieu, tu es obligé de le chambouler. Parce que l'année dernière, il jouait avec McAllister, Szoboszlai et Gravenberg en 6. ouais. Du coup, bah, tu es obligé de faire rentrer Wirtz dans l'équation. Donc, Szoboszlai, tu le mets où? Un coup, il a essayé de le mettre sur le côté, un coup, il a essayé de le mettre latéral droit. Et c'était pas son poste. Tu as insisté un match. Le mec, il proposait rien. Deux matchs, trois matchs, quatre matchs. Et là, je parle de Wirtz. Bizarrement, depuis que Salah ne joue pas, il est un peu mieux. Peut-être que c'est Salah qui le bridait ou qui permettait pas de le mettre dans des meilleures conditions, même si j'y crois pas trop. Mhm. Mais pour Ah, moi, déjà, moi. Wirtz, il avait rien à faire à Liverpool. Ah ouais, erreur de casting, je vois, je te trouve un peu, voilà, je trouve un peu définitif sur le Cap Vert, mais on aura le temps de parler des joueurs. Steven, sur Slot et sa situation par rapport à cette première saison qui était extraordinaire, tu penses que c'est quoi? C'est dû à quoi sur le fait Moi, qu'aujourd'hui, ça marche pas? pour moi, c'est le mercato. Tout a basculé au mercato. Il avait une bonne équipe, un bon groupe, tout marchait bien. Il a décidé de prendre ouais, un peu plus de 400 millions sur trois joueurs. Et qui tiquait à 80 millions, je crois, ou 90, 90. Ouais, T'as Wirtz à 150 et t'as Isaac à quoi, 120 ou 150, je sais plus. 120 ou 150 Isaac. Et au final, tu renforces pas ton équipe. En fait, au lieu de renforcer son équipe, il a décidé de prendre plus ou moins. Bon, si t'enlèves Ekitike, bon, Ekitike encore, c'est un autre dossier, mais Wirtz et Isaac, c'est vraiment des joueurs normalement confirmés. Alors, c'était les stars de leur équipe. Ils faisaient partie des stars du championnat, c'est-à-dire Isaac de son côté et Wirtz de l'autre côté. Et donc, tu les ramènes dans un Liverpool qui, déjà, fonctionne très bien. Donc, tu ramènes on va dire des grosses personnalités. Quand je dis grosses personnalités, je parle pas on va dire des joueurs à fort potentiel. Et ouais, du coup, tu es obligé de les mettre. En fait, en ramenant ces joueurs-là, Wirtz et Isaac, tu es obligé de chambouler ta tactique qui fonctionnait très bien l'année d'avant. ouais, c'est vrai. Donc, tu es obligé de mettre Isaac Exactement. titulaire, tu es obligé de mettre Vir titulaire. Et le problème, c'est que tu fais ça alors que ton équipe a fonctionné bien. Au lieu d'aller prendre pour 300 millions, comme Chelsea, ils ont fait des petits jeunes de 18, 19, 20, 21 ans qui vont être remplaçants ou dans la transition, c'est-à-dire dans l'équipe 2, un coup titulaire, un coup pas titulaire en fonction des coupes, C'est etc. et ça, des dans la matchs. rotation. Exactement. Lui, non, il va prendre des gars qui sont, vu le prix, seront absolument titulaires. Mhm. Donc, tu bouges ta compo, tu changes ton système de jeu, alors qu'il fonctionnait très bien l'année d'avant. Tu vois, pour moi, c'est ça la plus grosse erreur qu'il a faite. Et la gestion, notamment la gestion Isaac Ekitike. Il achète Isaac en sachant qu'Isaac, il fait pas de prépa ou la prépa qu'il fait, elle est bancale. Il prend Ekitike. Ekitike, c'est un pari gagnant. Il est en pétard. Il marque à tous les matchs. Super fort. Et quand Isaac il sort de blessure, avec une préparation bancale, la première chose qu'il fait, c'est il fout Ekitike sur le banc pour mettre Isaac. Ça veut dire que tu mets un joueur qui a pas le moral, qui a pas fait de préparation, qui physiquement est très limité, tu le mets titulaire au détriment d'un joueur qui est en forme. Donc en gros, tu mets un mec qui a pas le moral, et ton attaquant qui a le moral, et ben tu lui casses son moral en le foutant sur le banc, tu vois. Donc pour moi, tout ça, toutes ces petites choses-là, et la gestion sur vos slides, et ça là aussi, moi je suis pas. On va en parler de toute façon de ça là, mais tous ces cas-là font que pour moi, c'est la faute de l'entraîneur. Mhm. Ouais. Et Après, ça a pété vraiment cet été ouais. avec un mercato. Tout est parti du mercato en fait.
Après, là, pendant que tu parlais, je regardais un peu la compo type l'année dernière, un peu des joueurs qui ont le plus souvent joué dans le secteur offensif, parce que le mercato, c'est principalement offensivement qu'il y a eu des recrues avec Kitike, Isaac et Wirtz. L'année dernière, dans les joueurs offensifs qu'il y avait, je vois qu'il y a Luis Diaz, Luis Diaz qui est parti. Il y a Gakpo et apparemment, il y avait encore Darwin Nunez. Je pensais qu'il était déjà parti, mais il y avait Darwin Nunez. Donc, c'est-à-dire que offensivement, et Salah, bien sûr, à droite. Mais c'est-à-dire que offensivement, à la fin, au moment du mercato, il n'y avait que Salah et Gakpo. Donc, Ouais, mais ils étaient obligés de se renforcer offensivement. oui, mais pourquoi, mais attends, mais pourquoi Nunez et Luis Diaz surtout, ils se barrent? Hmm. Bon, À mon avis, Nunez, ils se barrent parce qu'on leur a dit, les gars, cet Nunez, été, on le sait, Nunez il a vu l'Arabie Saoudite, le gros chèque, le gros ouais, salaire. Nunez encore, voilà, mais Luis Diaz, Luisa, c'est de la raison, on ne sait pas pourquoi. Ouais, Après, Lydia, c'est le salaire. Liverpool, ils l'ont pas respecté, hein. mon gars, et regarde ce qu'il fait au Bayern. Ah, tu penses qu'il touche mieux au Bayern qu'à Liverpool, Luis Diaz? Bah oui, en fait, tu regardes le salaire qu'il avait, Luis Diaz, à Liverpool par rapport aux performances qu'il faisait, Hmm. il pouvait prétendre à mieux. D'accord. Ah ouais, pourtant, Et, 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 la première et ligue, au, c'est Bay- l'Eldorado, la première ligue. et au Bayern, non, mais au Bayern, mais en fait, il a changé de dimension. Entre le moment où ils l'ont pris Hmm. et le moment où on va dire, le vendent, la dernière année, bah, il n'a pas vraiment augmenté son salaire, alors que quand il a été pris, il n'a pas été pris comme une star, Ah oui, comme la bien star sûr. qu'il est maintenant. Ouais, Et là, ouais. là, tu le vois au Bayern, mon gars, il est titulaire indiscutable, il est pratiquement décisif à tous les matchs. Hmm, hmm, hmm. Tu vois? Et donc, à mon avis, ça l'a pas à mon avis, peut-être, après, là, je spécule, mais je pense qu'il a dû, il a dû avoir un couac au niveau du contrat, du salaire. Et dit, ok, bah, je dû lui dire, bah, écoute, trouve-toi un club parce qu'on on va pas on va pas t'augmenter, je pense, tu vois, ou en tout cas, on va pas te donner ce que tu veux. Mhm. Il est parti au Bayern, il a eu ce qu'il voulait, et du coup, il fallait remplacer. Mais même dans le remplacement de ces deux joueurs-là, ou de ces trois joueurs-là, t'es pas obligé de prendre des méga stars ou des gars que tout le monde veut. Enfin, tu vois, je sais pas. Moi, je pense que Liverpool, c'est pas une équipe qui, justement, c'est pas une équipe à star. Tu vois, il y a Mohamed Salah, ok, très bien, mais sinon, le reste, et je trouve qu'il y avait c'était homogène parce que tu avais des joueurs qui n'étaient pas des stars, mais super bons. Et donc, du coup, c'est pas City, tu vois. C'est pas le Real, c'est pas le Barça, c'est pas ces équipes-là avec où il te faut trois stars devant, une star au milieu de terrain, une star derrière, tu vois. Hmm. Et donc, je pense qu'il a voulu peut-être amener ce côté-là de nous, on prend les joueurs les plus cotés du moment. Et je sais pas. Franchement, je te vois pas, j'ai pas compris. Wirtz, c'est un bon choix sur le papier. Je vais pas faire le mec qui. Mais 150 millions, c'est un pari très risqué. En sachant qu'il y a l'adaptation, le changement de championnat. Il est dans le championnat allemand. On sait comment c'est le championnat allemand. Offensivement, les défenseurs, c'est pas top. Donc tu t'amuses. Tu passes en Angleterre à Liverpool, en sachant que Liverpool, ça marchait très bien. Et donc tu dois avoir la dimension Ikai. En plus de ça, physiquement, c'est pas pareil. Euh, et tu dois t'intégrer dans une équipe qui fonctionnait très bien. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué comme pari. 150 Ouais. millions, c'est trop. Tu vois. Mais Et Isaac, bon, bah, Steven, est-ce que tu veux un sentiment de ce pourquoi Liverpool a fait tous ses joueurs? Moi, tu je vois. pense, moi, je pense que, et ça permettra aussi de parler du cas Salah après, parce que pour moi, c'est lié. Moi, je pense que Liverpool a fait un mercato d'anticipation du fait du cas Mo Salah, comme on sait que depuis un an et demi, 2 ans, l'avenir de Mo Salah, il était incertain du point de vue déjà de sa prolongation, du fait qu'il a prolongé tardivement et que ça a duré longtemps les négociations parce que Mossala voulait une durée de 2 ans, je crois, minimum, alors que Liverpool a la même politique que le Real, que à partir de 30 ans, quand tu arrives en fin de contrat, on le prolonge que d'1 an. Mais Mossala lui, il voulait plus parce qu'il voulait avoir cette sécurité de la durée. Bon, bref, donc Liverpool a pour moi recruté les Ekitike, Isaac et Wirtz parce que, entre guillemets, ils ne savaient pas comment ça allait finir avec Mossala. Et comme on sait
que Mo Salah, il est prédestiné à partir en Arabie Saoudite. On parle même d'un départ cet hiver. Donc, je pense que Liverpool a, entre guillemets, blindé et sécurisé l'avenir en recrutant Wirtz, Isaac et Kitike. Parce que Wirtz, c'était cette année, il fallait le prendre. Parce que si t'attendais l'année prochaine, il serait parti au Bayern ou il serait parti au Real. Et Kitike, parle un peu dans le même style. Si tu ne le prends pas maintenant, tu ne l'aurais pas eu. Et Isaac, c'est une opportunité de marché du fait qu'il voulait, qu'il s'est mis en froid avec Newcastle. Donc, entre guillemets, il ne pouvait plus le mettre une crampe et ne plus le prendre. Donc, moi, je pense que c'est Ouais, plus. t'es déjà engagé, quoi. Exactement. Donc, moi, je pense que c'est plus une anticipation de Salah, par rapport à Salah. Comme on sait qu'il partira soit cet hiver, soit l'été prochain, au plus tard dans 2 ans. Donc, ils ont recruté, ils ont dépensé de l'argent en anticipant et après, je ne pense pas qu'ils s'imaginaient que ça allait avoir ce rendu-là, surtout du cas vert, c'est le fait qu'ils ne s'intègrent pas. Mais je pense que eux, ils misent plus sur le moyen long terme en se disant l'année prochaine, un Wirtz, il aura entre guillemets la liberté totale parce qu'il y aura plus Salah dans ses pattes. Donc là, on pourra vraiment réorganiser le jeu et faire peut-être un système qui sera plus correspondant aux qualités de chacun. Tu vois. Je sais pas ce que tu en penses, Adama. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, mais quand même, pour renforcer un Mohamed Salah, t'as pas besoin de prendre 2,5 € et 1,10. Logiquement, tu prends un mec du profil à Diaz, je sais pas, un Rodrigo, un Barcola. Mais est-ce que Pourquoi chercher un 10 peut-être il alors veut que tu joues changer? Peut-être 3-3? Alors si. peut-être que la compo qu'il a fait l'année dernière, ça ne lui convenait pas, même si ça a marché de fou en PL, ça marchait très bien en Ligue des Champions avant que Paris les éteigne. Ouais. Mais En fait, il faudrait voir quelle est la compo type d'Arne Slot. Tu vois, est-ce que c'est un mec 4-3-3 classique comme Liverpool? Et donc là, je serais d'accord avec toi de dire que je ne comprends pas pourquoi il a pris ces joueurs. Ou est-ce que il a une idéologie d'un mec qui joue avec plusieurs attaquants devant et donc pour lui c'était important d'avoir des joueurs du profil d'Ekitike et d'Isaac, tu vois. ouais. Moi, je suis d'accord avec Adama. Je pense que c'est pas parce que ça fait un petit moment qu'on sait qu'il va se barrer de toute façon. Ouais, mais quand? Mais c'est pas C'est parce ça le qu'il se truc. barre. C'est pas parce qu'il se barre que tu te jettes comme il a dit, deux attaquants et un numéro 10, tu vois, pour le remplacer. Tu prends deux Ça, pour mettre avec Szoboszlai à la fin sur un côté ou latéral, je trouve que c'est vraiment pas ingénieux. Ouais. ah oui, Après, juste avec le Frimpong, bif, Frimpong, juste c'était avec une, Frimpong, c'est une bonne idée pour remplacer Arnold sur le papier. ouais, Bah oui, Frimpong, oui. c'est une bonne idée. Frimpong, oui. Kerkez, c'est une bonne idée. Frimpong, oui. Frimpong, c'est une Moi, bonne tu leur idée. dis de faire ces deux changements-là sur les latéraux, ramener un Isaac ou un Ekechike. Après, vas-y, tu chopes un ailier. C'est tout. Mm. Et tu fais monter les petits de l'académie. Au pire, tu recrues des petits jeunes à la Chelsea. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, je sais pas. Moi, Ok. j'aurais pris, comme tu as dit, un Rodrigo, un Williams, un mec comme ça, un mec ouais, voilà, un ailier comme ça. Je le remets en confiance. Je l'achète 50 millions, 60 grand max. J'en prends deux pour le prix d'Isaac. Et puis voilà, hein. Mais je fais vraiment du poste pour poste, tu vois. Et à la limite, comme tu as dit, je prends Ekitike parce que comme numéro 9 et puis voilà, c'est tout. Mais je vais pas Ok. prendre Wirtz, enfin, je sais pas. Moi, je trouve que t'es t'es bizarre sur Mercato. Trop. En fait, il avait pas besoin de tout ça, tu vois. Ouais. Pas besoin de tout ça. Je trouve qu'ils se sont emballés. Ouais, ouais. Mais là, ils sont en train de payer, crois-moi, pour sortir de ce, de ce ventre mou en Angleterre. C'est très, très, C'est très, 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 très très dur. compliqué. Ah, je te le dis. C'est beaucoup plus dur que de jouer les places en Ligue des Champions. C'est trop compliqué. Parce que vous êtes peut-être 6 clubs à avoir les mêmes points ou à être à un point de différence. C'est-à-dire que si toi tu perds ou tu fais un nul, ça a des conséquences terribles. Euh, les petites équipes elles vont se tuer contre toi parce que t'es pas bien, comme je t'ai dit. Et donc, du coup, j'ai l'impression que ça donne encore plus confiance aux petites équipes.
Là où Ah, la dans les bataille autres du championnats, survivant. t'as dit quoi? Ici, la bataille du survivant, carrément. C'est exactement. Là où dans les autres championnats, où quand tu vois un Real malade ou un Paris malade, ça va. Ils se sortent bien. Ils vont pas perdre tous les matchs ou quoi que ce soit. Mais en Angleterre, ils ont aucune pitié. C'est aucune pitié. Donc t'es nul, t'es huitième, t'es neuvième, t'es dixième. Tu peux être... Regarde l'année dernière, Manchester United, ils étaient 18e, je crois, 17e, un truc comme ça, 16e. Hmm. Tottenham, ils étaient 18, 18. Enfin bref, ils étaient 15, 16e les deux. On parle de Tottenham et Manchester United. Ah bon, Pourtant, ils la étaient en seule finale de remontada l'Europa. qu'on a Pourtant, ils vue, étaient en finale d'Europa League. c'était City. Tu vois? Ouais, 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 t'as pas tort. T'as pas APL, tort. Les seuls à avoir c'est un fait autre cet délire. exploit-là. T'as pas tort, même si je suis pas d'accord. Parlons du cas Salah. Parlons du cas Salah. En plus, on va rentrer dans les 10 dernières minutes. Donc, parlons du cas de Mo Salah et de sa gestion, enfin, de la gestion qu'est en train de faire Slot par rapport à Salah. Est-ce que vous la comprenez ou est-ce que pour vous, on manque pas de respect à Mo Salah, qui a été remplaçant sur les 2 derniers matchs? Ça n'a pas forcément été mieux pour Liverpool parce que sur le dernier match, il reste sur un match nul, il me semble, je crois, Liverpool. Une victoire et un match nul. Une victoire et un match nul. Bon, tu me diras, ils n'ont pas perdu, donc ça peut légitimer un peu ses choix. Mais Madama, le cas Salah, qu'est-ce que tu penses autour de Salah? Est-ce que ça peut être un problème? Après, bon, par rapport à l'année dernière, c'était vraiment dur de ne pas le prolonger par rapport à la saison qu'il fait. Meilleur Ouais, joueur de première ligue. ouais, c'est vrai. Et ouais, quand tu remarques un truc comme ça, je pense mieux vaut s'en débarrasser et toucher le fond et sortir cette excuse de on a perdu nos leaders, fallait laisser le temps. Alors que là, tu as Salah, tu le gardes, tu l'as prolongé, tu as blindé son contrat, tu as viré Diaz et à la fin, bah, ça marche pas. Pour moi, le seul truc que tu peux faire, c'est le mettre sur le banc. Ses Et, performances, elles étaient médiocres. et c'est normal de mettre un mot Salah sur le banc, légende du club. Mohamed, il apporte rien. Il n'apporte rien. Il apporte que dalle. On Je te parle le de dis, Mo, Franchement, moi, Mohamed, on parle de Mo Salah, on parle pas Mohamed, il donc ouais, tu apporte rien. critiques avec Vini. de Mo Farah, hein. Mais Vini, il y a un minimum d'effort quand tu regardes dans les matchs. Je te jure, Salah, Mohamed, c'est c'est inimaginable. C'est lui qui a regardé une saison de l'année dernière de Salah et qui le regarde aujourd'hui. Je Et te jure, c'est encore, choquant. l'année dernière, Et on va dire encore, l'année jusqu'au dernière, PSG. c'était Non, un non, 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 MVP. non, je peux À la entendre l'année fin, dernière. L'année Mohamed dernière, Salah, il une fois que était le PSG l'ont excellent. éliminé, il faisait plus rien. Il Oui, mais mettait un but par-ci après, par-là, mais ça l'est j'ai vu pour la l'impression qu'il Ligue était des cassé. Champions. Il est vu pour la Ouais, Ligue. jusqu'au PSG. En fait, ça a pété à partir du PSG. Là T'as où il a pété à su partir du qu'il n'allait PSG, pas être gros. ballon d'or, il n'allait pas être. Ça l'a tué moralement. Après, c'est ses Et comme il premiers a dit Adama, mois. il est. En fait, Salah, c'est soit il est très bon, soit il est très, 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 très nul. Et là, en l'occurrence, ça fait depuis le début de l'année où il est super nul. En gros, il tue l'équipe, limite, tu vois. Parce qu'il fait rien. Là, c'est un point, Il, Mohamed. il a un boulet. Ça veut dire que moi, je comprends le fait Hmm. de l'avoir mis sur le banc et de le mettre sur le banc sur les 2 derniers matchs. Et regarde la preuve, ils n'ont pas perdu, tu vois. Bon, ils n'ont pas gagné le deuxième match, mais ils n'ont pas perdu. Et pour moi, c'est pas parce que tu as été une star que tu as un passe-droit, tu peux ne pas C'est faire fini, ça, c'est d'efforts, tu Mohamed. peux. Ça Bah, marche tu vois? mieux que Ronaldo Messi, c'était les derniers. Là, maintenant, Exactement. tout le monde peut être sur le Exactement. banc. Tu Surtout peux en voir avec, plus de ça. tu peux voir chez toi même. Vini peut être sur le banc normal. Ouais, Exactement. Au début, ça nous choquait, mais maintenant, Ouais, et en plus de ça, on sait qu'il veut partir et qu'il va partir. Mais il va sur le banc. On sait que tu vas partir en Arabie Saoudite, très bien, mais tu performes pas, va sur le banc. Ça y est, ça y est. De toute façon, moi, je t'ai dit, depuis le PSG, je le reconnais plus. Je le reconnais plus. Moi, je l'aurais vendu cet été, je ne vois pas. ouais, tu vas laisser Parce que la partir. dernière, il fait vraiment une deuxième saison, une deuxième partie de saison catastrophique. en gros, c'est Enfin, parti libre l'année dernière. T'as dit quoi, Thomas? En gros, il ne fallait pas le prolonger et le laisser partir libre. Ouais, bah oui, voilà, voilà. Eux, ils voulaient prendre un billet. En plus, surtout si tu sais que c'est l'Arabie Saoudite qui le veut et que Ouais, c'est recruter sûr, Mo Salah, un, c'était, comment dire, c'est un mec que tu lâches à 50 millions minimum. bah oui, en plus, ouais, mais cette année, est-ce que tu le vends pareil que tu vends pour mes prix?
Mais c'est Moi, normal. Là, moi, là, Mais Steven, hein? si c'est l'Arabie Saoudite qui veut mon salaire, ils mettront le même prix que même s'il est au top, hein. T'es sérieux, toi? Parce que ça là, c'est en termes d'investissement pour l'Arabie Saoudite, c'est une ouais, c'est dinguerie sûr. absolue. Ça là, pour le côté l'Égyptien, le côté pour le monde arabe et tout, ça là, c'est une force. Mais ça là, je pèse mes mots, mais encore, j'affirme ce que je dis. Ça là, en Arabie Saoudite, c'est largement plus fort que, Fais attention, que Cristiano fais Ronaldo, attention, hein. fais attention à ce que tu dis. Salah en Fais termes de attention, fais puissance, attention, Salah en fais termes de attention, fais puissance, attention. moi je te dis que Salah en termes de puissance, c'est du Je même crois pas, acabit que CR7, hein. je crois pas. Adama, CR7, c'est CR7. Adama, Ouais, je dis-lui crois qu'il y que a un ça. délire en mode. Je pense qu'il vient, il va limite finir ambassadeur et tout, il va faire la promotion de fou. Mais ça En va être plus, une. mec, il est musulman en Mais plus. c'est une Ouais, folie. Ça va être une folie. c'est un truc de fou. Ouais, ils vont le maxer de malade. Salah, Ah, je ce sais qu'il pas. représente. Moi, je t'ai pas dit qu'il n'y a pas de hype, hein. Je t'ai pas dit ça. Ils ont de la hype pour des Tonnet, des Lacazette, genre, des Aubameyang encore eux, ils ont. Mais Moi, je te dis que c'est de pour moi, la ça hype. n'a pas la, C'est pour moi, la ça hype n'a pas la dimension d'un CR7. CR7, d'un Benzema. Pour Oui, moi, c'est pas Benzema, pareil. c'est Benzema, j'avoue, il n'y avait aucune hype, hein. non, 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 quand je calme. dis aucune hype, en Benzema, il gros, est c'est parti pas avec le la. ballon d'or, il est parti là-bas. Non, non, Ouais, m'abuse pas. quand je dis aucune hype, pèse mes mots, quand je dis aucune hype, en gros, c'est pas le mec qu'on va mettre en avant comme, je sais pas, ambassadeur ou porte-parole Ah, d'Arabie Saoudite, tu vois. Oui, mais les mais gars, non, eh, mais je vois ce qu'il Ouais, veut non, dire, mais Adama. Je vois ce qu'il veut dire. Même si dans les faits, il est considéré un peu comme ça parce que il fait beaucoup de représentations et c'est un mec tout. bankable, Benzema, mon mec, Voilà, comparé t'as au raison. salaire qu'il peut être plus en Arabie Exactement. Saoudite. Exactement. C'est pour ça que je vois au fond ce que tu veux dire. Mais dans le côté impact, résonance, la ville Benzema a généré des choses, tu vois. même, même dans l'image, Benzema, il a une image très, très, très soignée comparé à Mohamed Salah. Non, mais t'es dans Il- le. il- Mais toi, t'es fou, toi. Mais je Sale. te parle dans l'international. Toi, tu me parles dans le monde arabe. Ok, c'est bien. Mais c'est pour Mais ça le que je monde dis que arabe. Salah Mais en attends, Arabie attends. Saoudite, Non, mais c'est. écoute-moi, écoute-moi. Est-ce que l'Arabie Saoudite, ils veulent prouver au monde arabe, là où ils ont déjà prouvé depuis 10 ans, et on ne le sait pas parce qu'on on n'est pas justement dans ce monde arabe, ou ils veulent le prouver Après, il y a toujours cette au jeu de concurrence entre l'international? l'Arabie Saoudite, le Qatar, Ils s'en les foutent de Émirats ça. Arabes Unis. Eux, Il y a toujours cette histoire d'ego aussi, hein. Mais eux, c'est quoi? Mais ça y est, au football, ils ont gagné le petit jeu entre eux, là. Mais eux, c'est plus à Ils pas toujours l'international. la Coupe du Monde. Mais Ils ont une Coupe du Monde à préparer, eux. bah, Et pour ça, ils font l'international, pas. bon, Salah, c'est quoi? Il n'est pas connu partout. La première ligue, c'est le Si, championnat le plus regardé dans moi, le monde. Et qui incarne la si- première ligue? C'est bon Salah. écoute-moi. Oui, mais plus trop maintenant, mais Ah ce que j'entends ben, te c'est dire, le c'est. champion en titre, c'est le meilleur joueur de l'année dernière. Donc, recruter Mo Salah en termes d'impact médiatique, ça sera du même. Moi, je dis, il Moi, ne ce que reste que 2 minutes, mais je dis que Mo Salah en termes d'impact médiatique, c'est du c'est pas plus fort que CR7. Benzema. C'est plus fort que Benzema tous les jours et c'est du Non. même niveau que CR7. Benzema, oublie pas, D'accord avec Benzema, toi, mon frère. Benzema, il a serré Rihanna, gros. On parle de Il a Benzema, fait rien là. Le il mec, fait des. il a 40 femmes, mon frère. On ne sait pas combien d'enfants il Là, a. Benzema, il a la cote que, surtout chez nous, un peu en Espagne. Arrête, t'es sérieux, toi, quoi, Karim Et puis Benzema? Benzema, il marche aux States, personne ne le reconnaît, frère. Et toi, t'es malade, toi. Et Mohamed Salah, les gens le reconnaissent? Mohamed Salah, le mec qui fête Noël et l'Aïd en même temps. Mais tu le connais, frère. Arrête, Simone. Eh, tu veux ça? Non. Mohamed Salah, Avec sa touche légendaire. Ouais. Mohamed Salah, il est discret, hein. Il est très discret sur ses réseaux, sur sa vie en général, tu vois. T'inquiète pas, le 25 À part décembre, quand il on fait le un voit doute là. tous. Le Hein? 25 décembre, on est tous à l'affût, frère. Et tout à la Est-ce qu'il a un beau sapin? Non, mais genre, je veux dire, il n'est pas. C'est pas comme Benzema. Benzema, il avait une vie, il était dans la mode, il était il avait des contrats de fou avec. Il est dans les voitures, il est dans les collections, il est avec les people, il fait du rap, il est dans les embrouilles. C'était sérieux, toi, quoi. Benzema, non, Bon, pour moi, en gros, ce que je veux dire par rapport à ça, là, c'est. vas-y, Genre, pour fini. moi, là, ils vont un peu moins que les dernières. Tu peux pas le payer au même prix que les dernières, c'est pas possible. Ouais. Ouais, non, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, on va s'arrêter là parce qu'il nous reste moins d'une minute. Ben voilà. Ok. De toute façon, on aura le temps d'évoquer d'autres sujets. Là, le premier numéro, c'était sur Liverpool. Le cas Liverpool, on a pu traiter de l'entraîneur, du cas des joueurs, du mercato. Je trouve qu'on a été assez complet sur Liverpool. Euh,
On se retrouvera dans les prochains numéros où on parlera d'autres clubs qui feront l'actualité à ce moment-là. Steven, Sadama, merci les gars. Thank Merci à you. vous. Merci à vous. J'ai envie de vous Bye. dire thank you. Thank you. Thank you so much. See you soon. See you See you soon. soon. Goodbye. Faut que je trouve un outro pour le WhatsApp PL. Bon, le WhatsApp PL a retrouvé en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. Goodbye, my friends. Let's get it. Let's get it. Ah, ça me plaît, ça me plaît, Adama. Let's get it. Vas-y, les gars, bien vu. Allez.